Salut à tous et bienvenue dans Flashback, votre émission qui décortique le voyage temporel au cinéma et qui pour une fois a le même fond que l'épisode précédent, ce qui est une grande première. Aujourd'hui nous allons parler de Hors du Temps. Alors Hors du Temps c'est un film qui est sorti en 2009, soit 25 ans après Terminator. Ce qui fait que je serai absolument intransigeant si jamais il contient des erreurs. Hors du Temps a été réalisé par Robert Schwenke. Alors ce mec là il a aussi fait Red avec ce cher Bruce Willis. Il a aussi fait Flight Plan, un film avec Jodie Foster que globalement tout le monde déteste. Sauf moi qui en ai un peu rien à foutre que le scénario soit tiré par les cheveux et qui apprécie juste l'ambiance et l'esthétique du film. Le personnage principal de Hors du Temps s'appelle Henry, et est joué par Eric Bana. Alors Eric Bana, vous l'avez peut-être vu faire le fanfaron dans le Hulk qui date de 2003. Mais comme ce film était tout à fait oubliable, je pense que vous en souvenez mieux dans 3, où par contre il faisait nettement moins le fanfaron face à Brad Pitt. Ah, ça t'a calmé, hein. L'autre personnage central de Hors du Temps s'appelle Claire et est jouée par Rachel McAdams. Alors Rachel, vous l'avez sans doute vu tout récemment au cinéma dans Doctor Strange, dont il faudra parler dans Flashback. Eh Dormammu, je suis venu négocier, wesh. Mais il est également possible que vous l'ayez vu dans Il était temps, un autre film sur le voyage temporel qui mérite bien un épisode de Flashback à lui tout seul. Bon, passons pour le reste du casting et rentrons dans le vif du sujet. Le film commence un joli soir de Noël où Henry, enfant, est en voiture avec sa mère. Ah, la douceur de Noël, cette atmosphère tranquille et calme qui... Attention le camion! Maman! Henry! Henry, tu ne pourras rien y faire! T'as voyagé dans le temps. Je suis toi, Henry. Tu comprends? Wow, on est seulement à 3 minutes de film et on vient déjà d'assister à plein de voyages temporels. Ça s'annonce très très bien. Ensuite, on fait un bond dans le futur, enfin en fait on revient dans le présent pour retrouver Henry adulte. On comprend alors que Henry a la capacité de voyager dans le temps, mais qu'il n'a absolument aucun contrôle sur ce pouvoir. En effet, il lui arrive de disparaître spontanément pour se retrouver à poil, complètement paumé, à une époque pouvant se situer soit dans son passé, soit dans son futur. Il doit du coup se débrouiller pour survivre jusqu'à ce que son pouvoir finisse par le ramener à son époque initiale. Et il est à noter que si Henry arrive à une époque où il a déjà vécu, ou à une époque qui sera amené à vivre, il est tout à fait possible que Henry interagisse avec lui-même, comme on a pu le voir lors de la scène de l'accident. Mais ces petits soucis ne forment en fait qu'une trame de fond, car la vraie histoire du film, c'est la vie de couple que Henry va mener avec Claire. Prenons le jour où Henry rencontre Claire pour la première fois. Pour moi, en fait, je te connais depuis que j'ai 6 ans. Donc dans cette scène, en fait, on a droit à Claire qui explique à Henry que lorsque Claire était gamine, elle passait du temps avec Henry qui à l'époque avait environ 35 ans. Et là on se dit que cet Henry de 35 ans se situe dans le passé de Claire, certes, mais dans le futur de Henry, puisque Henry n'a pour l'instant encore que 28 ans. Je suis un peu dépassé. Prenons un autre moment, par exemple la fin du premier tiers du film où il se marie. Juste avant de se marier, le Henry du présent part malgré lui dans le passé, ce qui compromet un peu la cérémonie. Oh merde. Mais heureusement, un Henry plus vieux débarque du futur et c'est avec lui que Claire se marie. Tu déconnes? Ne jure pas, on va se marier. Nous sommes rassemblés aujourd'hui. Et pendant ce temps, façon de parler parce que ça se situe dans le passé, pendant ce temps, le Henry qui devait se marier arrive dans le passé et fait la connaissance de Claire lorsqu'elle avait 6 ans. Ce dont parlait Claire au début du film, si vous avez suivi jusque-là. Je te connais depuis que j'ai 6 ans. Ah ouais, pas mal du tout. Pour donner un dernier exemple, parlons du moment situé à la moitié du film où Henry et Claire veulent acheter une maison. À chaque visite, Henry ne fait que dire... Pas la bonne. Merci. En effet, comme il a eu l'occasion d'aller dans le futur, il sait d'avance dans quelle maison il va habiter. Et donc ce n'est qu'en visitant ladite maison en question dans le présent qu'il finit par dire... Claire? On est chez nous. Vous l'aurez compris, ce film part avant tout de la vie d'un couple qui tente de mener une vie normale étalée sur plusieurs années, et ce malgré le pouvoir capricieux de Henry. Un pouvoir qui d'ailleurs nous amène à la question fatale. La réponse en images.
Oui, ce film fonctionne, et à ce niveau-là, il est génial. Il respecte parfaitement ses mécaniques, et ce sont des mécaniques que j'ai d'ailleurs baptisées le temps immuable. Tous les Henry que vous voyez au cours du film ne sont qu'une seule et même personne. Il n'y a pas une version de Henry qui vient d'ailleurs, d'une autre dimension ou que sais-je encore. Là, non. Henry va vivre chacun de ses moments, et il va d'ailleurs les vivre 2 fois lorsqu'il interagit avec lui-même. Par exemple, ici, une fois étant enfant, et une fois étant adulte. Mais je vous vois venir, bande de sceptiques. Vous serez tenté de me dire, mais là, par exemple, que se passerait-il si Henry, étant adulte, décidait de tuer la version enfant de lui-même qu'il a devant lui? Eh bien, c'est extrêmement simple. Ce n'est pas possible! En effet, si Henry adulte tue la version enfant de lui-même, ça voudrait dire que, lorsqu'il était enfant, il se serait fait tuer par la version adulte de lui-même. Ce qui n'est pas arrivé, donc forcément là ça n'arrivera pas puisque Henry adulte est en train de revivre ce même instant que lorsqu'il était enfant. On est la même personne. Je sais que c'est dur pour toi à imaginer, mais un jour tu comprendras. Vous aurez peut-être encore envie de protester en disant comment se fait-il que Henry adulte soit forcé d'agir comme il l'a vu lorsqu'il était enfant? Rien ne l'empêche d'agir différemment. Et je vais vous répondre que oui, rien ne l'empêche, si ce n'est que si Henry adulte agit différemment, on l'aurait vu initialement lorsqu'il était enfant. Les actions de Henry adulte vont nécessairement correspondre à ce dont se souvient Henry enfant, puisque c'est ce qui va amener Henry enfant à agir comme il l'a fait une fois adulte. Et l'ensemble sera nécessairement cohérent. C'est ce qu'on appelle une boucle temporelle. Un autre exemple de boucle temporelle que vous aurez peut-être remarqué, c'est la scène du choix de la maison. Comme Henry dit que c'est dans cette maison-là qu'ils vont habiter, parce qu'il sait que c'est dans cette maison-là qu'ils vont habiter, qui a choisi de vivre dans cette maison à la base? Et là encore, la réponse est très simple. Personne! Alors, je suis d'accord, c'est un peu bizarre à comprendre, mais les boucles temporelles, elles apparaissent spontanément. Les actions de Henry lorsqu'il est face à lui-même, le choix de la maison, on ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça en premier lieu, puisque ces événements sont leur propre cause, mais en soi, ils sont parfaitement cohérents. Il n'y a pas de contradiction là-dedans. Ça fonctionne. Très personnellement, j'adore ce film, et si vous êtes fan de voyage temporel, vous devez voir ce film. Toutefois, si j'essaie d'être un peu plus objectif, j'ai quelques remarques à faire. Tout d'abord, le rythme n'est pas forcément très soutenu. Évidemment, comme il s'agit d'une histoire d'amour, le film prend son temps pour essayer d'instaurer une certaine charge émotionnelle. Mais je peux comprendre que certains puissent trouver ça un peu lent, voire mou par moments. Mais à la limite, ça c'est pas grave. Ce qui me gêne un peu plus, c'est que j'ai la sensation que parfois le film ne reste qu'à la surface des thèmes qu'il aborde. Je veux dire, ça parle de l'enfance, de la vie de couple, de la solitude, de la famille. Pourquoi toucher autant de thèmes si ce n'est pas pour les creuser davantage? Et c'est en préparant cet épisode de Flashback que j'ai trouvé la réponse. Ce film est l'adaptation d'un livre. Le temps n'est rien, enfin vous voyez pas donc, Le temps n'est rien est un livre qui a été écrit par Audrey Niffenegger et qui a été publié en 2003. Du coup forcément j'ai lu le livre et... Le livre, lui, va bien évidemment beaucoup plus dans les détails. J'ai d'ailleurs eu le plaisir de constater que l'auteur s'est vraiment renseigné, parce que le voyage temporel là-dedans, il est parfaitement maîtrisé, quoi. Et en plus, c'est une super histoire. Du coup, ça m'a fait réaliser que Hors du temps aurait pu être un film assez banal, voire carrément mauvais, comme c'est parfois le cas lorsqu'on adapte un livre au cinéma. En conclusion, je trouve que Hors du temps est un super film, et si vous avez aimé le film, je ne peux que vous recommander de lire le livre. D'ailleurs, je me permettrai de mentionner que le titre original du film comme du livre, c'est The Time Traveler's Wife, littéralement la femme du voyageur temporel. Et pour moi, c'est un titre qui a beaucoup plus de sens parce que le film, comme le livre, est à propos d'un voyageur du temps et de sa femme, donc d'un couple. Un titre qui a donc plus de sens que Hors du temps ou Le temps n'est rien, qui pour moi sont des titres extrêmement creux et extrêmement génériques. Et moi j'ai traduit ça par Hors du temps. Pour le prochain film dont nous parlerons dans Flashback, ce sera celui-là. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. John. Où est-ce que je suis? Vous êtes à l'intérieur du source code. Réessayez. Non, attendez. Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est le même train, mais c'est différent. Qu'est-ce qui se passe? Il est en danger. Dis-moi que tout finira bien. Oui, tout finira bien. Avant de se quitter, je tiens à vous rappeler que si vous avez des questions ou des suggestions, vous avez les commentaires de la vidéo ou la page de Facebook pour m'en faire part. Et sinon, si tout va bien, vous pouvez aimer la vidéo, la partager, vous abonner, ce que vous voulez. Allez, sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans le passé. Tiens, je vais peut-être regarder ce que ça...